Salut les KT, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour parler du manga Boruto to Blue Vortex, la seconde partie de l'œuvre de Boruto. Et aujourd'hui, on va se poser cette question en rapport avec le chapitre 2 qui sortira dans quelques jours. Est-ce que Boruto va enfin éveiller le Jogan pour ce qui est de la partie manga? Parce qu'on le sait, dans l'anime, le Jogan est déjà présent. Tout comme Toneri. Du coup, la question qu'on va se poser, qu'on se pose régulièrement tout de même, parce que c'est vrai qu'avec les derniers chapitres sur l'œuvre de Boruto, que ce soit en fin de première partie ou depuis le début de Boruto to Blue Vortex, on se dit qu'il y a des possibilités pour que Boruto ait le Jogan pour la partie manga, ainsi que peut-être de voir aussi l'apparition du personnage de Toneri. Et avec le chapitre 2 qui va sortir dans quelques jours, peut-être que les étoiles sont alignées pour à la fois voir le personnage de Toneri, mais surtout le personnage de Boruto avec sa pupille spéciale, son dojutsu spécial, si ce n'est que le Jogan. Est-ce que on va voir ça dans le chapitre 2? Je vous donne mon avis. Pour commencer, on va resituer le contexte de ce qui se passe à la fin du chapitre 1 de Boruto to Blue Vortex. Boruto est confronté au personnage de Code qui a pris la décision d'attaquer Konoha pour essayer, et ça a marché, de faire sortir Boruto de sa cachette. Boruto est également confronté au personnage de Kawaki. Au final, les trois personnages font leur retrouvaille. Mais en réalité, Boruto et Code se sont vus bien plus tôt. On a des éléments à prendre en compte à ce moment-là. Le fait que l'ellipse a duré 3 ans entre la partie 1 et la partie 2 du manga, et le fait que Code pourchasse Boruto depuis 2 ans. Vous l'aurez compris, les événements qui tournent autour de Boruto et Code, ce qui s'est passé durant l'ellipse, on ne l'a pas vu. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Code qui est tombé sur Boruto, ou alors est-ce que c'est Boruto qui est tombé sur Code pour justement l'empêcher d'attaquer le village de Konoha? Ça expliquerait la cicatrice de Code et pourquoi Code a la haine envers Boruto et pourquoi il tient tant à le choper. Peut-être qu'il y a aussi une raison sur l'absence de Sasuke. Peut-être que c'est dû à la confrontation entre Boruto et Code, celle qui s'est déroulée durant l'ellipse. Mais ce qui est très intéressant et ce qui est très important, c'est le fait de voir Sasuke absent du chapitre 1 et il n'a même pas été mentionné par Boruto ou même Sarada ou même encore le personnage de Code, parce que Code aurait pu torturer Sarada en disant que son père était mort. Mais ça n'a pas été le cas. Ce qui va être important à prendre en compte, c'est les deux données que je vous ai citées, notamment le fait que l'ellipse a duré 3 ans et le fait que Code est en train de pourchasser Boruto depuis 2 ans. Et il en est venu même à la conclusion qu'il devait s'en prendre à Konoha pour attirer Boruto dans ses filets. Justement, comment Code a fait pour ne pas trouver Boruto durant ces 2 dernières années? C'est quand même assez troublant. Je veux dire, Code, il est capable de se déplacer grâce au pouvoir de son Kama blanc. Il est capable, certainement, en 2 ans surtout, de trouver le personnage de Boruto. Là, il a été obligé de prendre des risques avec son armée en attaquant le village de Konoha pour espérer que Boruto vienne à lui. Et finalement, il peut être content, ça a marché, son plan était intéressant, mais c'est surtout comment se fait-il qu'il ne l'a pas trouvé? Encore une fois, une hypothèse qui peut être très intéressante. Imaginons lorsque Boruto et Code se sont confrontés durant l'ellipse, c'est-à-dire les événements qui se seraient déroulés il y a 2 ans, peut-être que Sasuke a fini gravement blessé pour protéger Boruto et aider Boruto à s'enfuir. Parce que n'oubliez pas l'avantage qu'a Boruto. Boruto possède Momoshiki. Et Momoshiki, il a un passé, il a un vécu avant d'arriver sur Terre et il a croisé la route de Toneri. Ça nous a été montré dans l'anime et non dans le manga. Les événements ne nous ont même pas été stipulés. Toutefois, Momoshiki, voyant que Boruto est sur le point de se faire tuer par Code et que Sasuke est en train de gagner du temps pour laisser Boruto s'enfuir, Momoshiki pourrait proposer à Boruto de l'aider en lui disant que le seul moyen d'échapper à Code, à un endroit que celui-ci ne peut pas connaître, ce serait d'aller sur la Lune. Et Momoshiki pourrait expliquer à Boruto qu'il y a un Otsutsuki qui pourrait l'aider là-bas. Et on aurait du coup l'introduction du personnage de Toneri qui lui, on rappelle, se trouve sur la Lune. Et forcément, s'il y a Toneri, on a peut-être l'introduction du Jogan également. Si vous suivez mon raisonnement, Boruto aurait pu avoir 2 sensei durant l'ellipse. Durant la première année, il aurait suivi un enseignement aux côtés de Sasuke, son sensei d'origine. Mais à cause des potentiels événements qui se sont déroulés à cause du personnage de Code, peut-être que Boruto aurait été contraint de fuir pour aller trouver Toneri sur la Lune, grâce à l'intermédiaire et l'aide surtout de Momoshiki. Du coup, les 2 dernières années de l'ellipse, Boruto ne les aurait pas passées sur Terre, mais aux côtés de Toneri, qui l'aurait entraîné. Et bien sûr, à ce moment-là, Toneri aurait pu lui apprendre la maîtrise du Jogan. On pourrait avoir la suite du développement du Jogan dans le manga par rapport à ce qui a déjà été amorcé dans l'anime. Le fait que peut-être dans le manga, le Jogan n'est jamais apparu à nos yeux parce que tout simplement, il n'y a que Boruto qui peut le voir. Et ça, dans l'anime, on n'a pas eu cette distinction. Peut-être que le manga
pourrait nous proposer cette explication pour nous justifier le fait que Boruto, on ne l'a jamais vu avec le Jogan, mais qu'en réalité, il l'a déjà activé. Mais seul lui peut le voir. Et vu que maintenant l'histoire avance, on a la possibilité de le voir. Alors oui, ce serait une facilité scénaristique, mais ça pourrait expliquer le fait que Boruto possède désormais le Jogan dans le manga. Parce qu'on ne peut pas enlever quelque chose de ce que fait le manga, de ce que propose Kishimoto, c'est les nombreuses références qu'il peut y avoir avec le Jogan, même si celui-ci n'est pas mentionné. Déjà, il y a des événements qui ont été résolus grâce au Jogan. Dans l'anime, ça a été montré, l'arc du nuée autour de Sumire, le Jogan a permis à la résolution de cet arc. Ça a permis à Boruto d'aider Sumire. Sauf que dans le manga, cet événement n'apparaît pas, mais il est mentionné. Donc comment cet événement a pu être résolu si le Jogan n'est pas dans le manga? C'est plutôt troublant. Ensuite, on a des références un petit peu plus simples. Le fait que Sarada compare les yeux de Boruto aux yeux de Naruto, Momoshiki quand il parle de Boruto par rapport à ses yeux, le fait que ses yeux bleus vont le déposséder de tout. D'ailleurs, il y a quelque chose de très bizarre, et ça très peu de personnes en parlent. Lorsque Boruto a reçu la prophétie de Momoshiki, lorsque Momoshiki a dit à Boruto que ses yeux bleus vont le déposséder de tout, on s'attendait à ce qu'il y ait un lien avec le Jogan ou par rapport à la destinée de Boruto, quelque chose qui allait faire qu'il allait vriller et tout son destin allait s'écrouler autour de lui et qu'il allait perdre tout le monde à ce moment-là. Au final, quand on regarde les événements du manga, c'est l'omnipotence d'Eda qui a tout retiré à Boruto. Donc oui, la prophétie de Momoshiki s'est réalisée, mais est-ce qu'elle s'est réalisée jusqu'au bout? Est-ce qu'elle est vraiment terminée, cette prophétie? On peut se poser la question. Peut-être qu'elle se terminera avec l'éveil du Jogan. Surtout qu'il faut se rappeler des propos de Toneri dans l'anime. Il a dit que les yeux bleus de Boruto, et notamment le Jogan, seraient la lumière à travers les ténèbres qui allaient l'envahir. Donc c'est plutôt troublant quand on regarde ce qui se passe dans le manga. Bien sûr, il y a eu d'autres références dans le manga qui touchait le Jogan. Je pense notamment à la discussion qu'il y a eu entre Ishiki et Code, lorsque Ishiki expliquait à Code ce qu'est la divinité à atteindre pour lui, devenir un parfait Ototsuki, et à ce moment-là, on pouvait voir la représentation d'une créature entourée de mystérieuses pupilles. Bien sûr, le Jogan n'a pas été mentionné à ce moment-là, c'est une représentation métaphorique et donc non réelle, mais malgré tout, les nombreuses références, plus celle-ci, c'est quand même troublant, le fait de ne pas ajouter le Jogan par la suite dans le manga. Faire pas mal de références à cette pupille sans l'ajouter, je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied. C'est vrai qu'on va pas se mentir que pour l'anime, on pouvait expliquer pourquoi le Jogan avait été mis dedans et pourquoi dans le manga on ne pouvait pas le retrouver. Parce que dans l'anime, c'était clairement un but marketing. Il fallait vendre l'anime. Alors là, tu nous rajoutes un nouveau Tujutsu, tu nous mets le Jogan et en plus de ça, tu nous mets Toneri qui est lié au Jogan par rapport au personnage principal, c'est-à-dire Boruto. Là, tu fais vendre. Mais dans le manga, au final, si tu n'ajoutes pas ça, c'est vrai que scénaristiquement, Kishimoto fait du très bon boulot, mais on va se l'avouer 2 minutes. Si dans le chapitre 2 ou dans le chapitre 4, 40 de Boruto Tube Vortex, t'as le Jogan qui apparaît ou même Toneri, tu sais que l'autre apparaîtra, l'autre élément sera présent à un moment donné. Et ça fait vendre clairement le manga, parce que un chapitre où t'as le Jogan dedans, ou Toneri, voire même les deux, je peux t'assurer, tu casses tout Internet. Après, attention, il faut pas mettre le Jogan et Toneri si on n'est pas capable d'expliquer leur présence dans le manga, parce qu'encore une fois, même s'il y a eu des références de la part de Kishimoto et de la part de son dessinateur, on n'a pas eu clairement la mention du Jogan ainsi que du personnage de Toneri dans le manga. On sait que Toneri est canon par rapport aux événements du film qui eux sont canons, donc Toneri existe. Maintenant, par rapport aux événements en lien avec Toneri dans l'anime, ça n'a pas été mentionné dans le manga. Mais justement, c'est le personnage de Momoshiki qui peut mentionner ça au personnage de Boruto si celui-ci se retrouve en difficulté, notamment par rapport à Code. Et là, on pourrait vraiment avoir un cheminement, une transition de Boruto qui a été entraîné par Sasuke à un Boruto qui est entraîné par Toneri. Et on aurait eu tout ça durant l'ellipse. Mais pour l'instant, ça ne nous l'est pas montré. Peut-être que les prochains chapitres, justement, ça va nous montrer des flashbacks, dans un premier temps avec Boruto aux côtés de Sasuke, puis Boruto aux côtés de Toneri, à cause de ce qui s'est passé avec le personnage de Code. Là où ça va coincer, encore une fois, ça va être le fait de justifier la présence du Jogan dans le manga à ce moment-là, s'il doit apparaître. Et même plus tard, s'il apparaît plus tard, il faut justifier correctement pourquoi on peut voir le Jogan maintenant et pourquoi on ne pouvait pas le voir à l'époque. Parce qu'il y a eu des événements avec et sans le Jogan par rapport à ce qui s'est passé dans le manga et dans l'anime. Je pense notamment au combat Boruto contre Momoshiki, lorsque Boruto a vaincu Momoshiki. Dans l'anime, Boruto active le Jogan. Dans le manga, Boruto n'active pas le Jogan. Donc, ces différentes scènes, qui ont donc des variances,
doivent être expliqués dans le manga si Boruto possède le Jogan à un moment donné. En vrai, scénaristiquement, pour moi, je pense qu'il est plus facile aujourd'hui d'introduire Toneri parce qu'il n'y a aucune scène qui le lie par rapport à l'anime et au manga, par rapport à ce qui s'est passé. Momoshiki peut très bien évoquer la scène à Boruto comme quoi il a croisé Toneri avant d'arriver sur Terre. Dans l'anime, ça nous a été montré, mais en soi, il n'y a pas eu de variance en termes de scène par rapport au manga. Je veux dire, le manga n'a pas montré quelque chose de différent par rapport à l'arrivée de Momoshiki. On ne sait pas comment il est arrivé et qui il a croisé sur sa route. Dans l'anime, on le sait. Par exemple, pour le Jogan, comme je l'ai évoqué, on a Momoshiki qui a été vaincu par Boruto avec le Jogan dans l'anime, ce qui n'est pas le cas dans le manga. Ça, c'est plus difficile à justifier le fait de la présence du Jogan dans l'anime et non dans le manga. Donc pour moi, introduire Toneri est plus facile que d'introduire la présence du Jogan. Maintenant, je pense que s'il doit y avoir une introduction, ce sera le Jogan en premier, puis Toneri. Le Jogan pour justement l'effet de hype, et après tu as l'effet de la justification tout court par rapport au personnage de Toneri, qui aurait donc entraîné Boruto à la maîtrise de sa nouvelle pupille. Maintenant, pour essayer d'être un minimum objectif, est-ce qu'il faut croire à l'arrivée du Jogan dans le manga? Même pas forcément dans le chapitre 2, dans le manga tout court, on en est là. Il y a des possibilités, oui, surtout par rapport à ce qui se passe à la fin du chapitre 1 de Boruto to Blue Vortex, le fait que Boruto soit tout seul face à Code et Kawaki. L'absence de Sasuke pourrait être révélatrice de beaucoup de choses qui se seraient déroulées durant l'ellipse autour de Boruto, des événements dont on n'a pas connaissance. Parce qu'au final, l'évolution de Boruto, on ne sait pas grand-chose sur comment ça s'est passé au niveau de son entraînement. Est-ce qu'il a été entraîné uniquement par Sasuke ou un autre personnage? Encore une fois, la possibilité que Sasuke se soit occupé de Boruto dans un premier temps n'est pas à exclure, puis ensuite on aurait eu Toneri par rapport à des événements qui se seraient déroulés autour de Boruto et autour du personnage de Code. Maintenant, est-ce que j'y crois vraiment à l'arrivée du Jogan dans le manga? On a eu tellement d'occasions dans le manga de voir le Jogan et ça ne s'est pas fait, j'y crois moyen, mais ça reste possible. Franchement, j'ai envie d'y croire et je me dis qu'avec l'engouement qu'on a eu concernant le retour de Boruto, un chapitre 1 très intéressant, le chapitre 1 de Boruto to Blue Vortex, je me dis que Kishimoto pourrait aller encore sur du banger sur banger avec un chapitre 2, nous dévoilant le Jogan en fin de chapitre pour nous teaser justement le chapitre 3. Et là, t'aurais de quoi enflammer la communauté Naruto-Boruto. Si t'arrives à faire des dingueries comme ça, pourquoi pas? C'est vrai que Kishimoto est capable d'enchaîner des masterclass sur des masterclass. Donc j'ai envie d'y croire, mais néanmoins j'ai pas mal de réserves concernant la présence du Jogan dans le chapitre 2 et même dans la suite du manga. Peut-être qu'il y aura même une mention au Jogan à un moment donné, mais qu'on ne le verra pas dans le manga par rapport aux raisons que j'ai évoquées. Le fait que dans l'anime on arrive à le voir, mais que dans le manga on n'y arrive pas, parce qu'il n'y a que Boruto qui peut voir cette pupille. Pourquoi pas? Mais ce serait louche quand même. Sur ce, il est temps de s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à l'arrivée potentielle du Jogan dans le manga. Est-ce que vous y croyez? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.